Expliquez-nous, Nicolas. On a appris hier la mort du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, pour sa découverte du virus du sida. Il était devenu ensuite une personnalité scientifique très controversée. Oui, et même sa mort a fait l'objet d'une controverse. Luc Montagnier, c'était un mardi à l'hôpital américain de Neuilly. Sa disparition a été annoncée le lendemain par le site internet de France Soir, mais uniquement par ce site confidentiel et un peu complotiste. Pourquoi ? Eh bien parce que l'entourage de Luc Montagnier, par défiance envers les médias, refusait de confirmer l'information. Sur les réseaux sociaux, pendant 24 heures, on a donc pu lire des commentaires sur le scandaleux silence de la presse qui refusait d'annoncer la nouvelle ou même qui avait reçu l'ordre de ne pas parler de la mort du professeur Montagnier. Finalement, ce n'est qu'hier que Libération a pu se faire confirmer l'information auprès des services de l'état civil de la mairie de Neuilly. Luc Montagnier a 88 ans et donc parti accompagné par une dernière polémique, une sorte de dernier bras d'honneur à cette presse qu'il détestait. Luc Montagnier restera surtout comme l'homme qui a découvert le virus du sida. Oui, c'était il y a presque 40 ans, début 83. Luc Montagnier travaillait à l'Institut Pasteur. Le sida était une maladie très effrayante qui touchait surtout les homosexuels. Un jeune médecin, Willy Rosenbaum, apporte à Luc Montagnier un ganglion d'un malade qui est un styliste parisien qui revient de New York. Et dès le lendemain, en 24 heures seulement, Françoise Barré-Sinoussi, une collaboratrice de Luc Montagnier, fait un test et bingo, elle découvre qu'il s'agit d'un rétrovirus, découverte fondamentale qui va conduire à la photographie du VIH, puis à son séquençage et enfin au test de dépistage. Et cette découverte n'a pas été tout de suite reconnue à sa juste valeur. Non, parce que le grand spécialiste de la question des rétrovirus, le professeur américain Robert Gallo, s'est montré très sceptique. Et à Paris, au sein même de l'Institut Pasteur, Luc Montagnier n'est pas soutenu. Les meilleurs chercheurs de l'Institut le prennent un peu de haut. Il a l'image d'un provincial pas très sérieux. Seulement, l'histoire va lui donner raison. Un an plus tard, le professeur Gallo publie ses recherches et il arrive aux mêmes conclusions que Luc Montagnier. Et pour cause, l'Américain, en fait, a tout copié. Il a travaillé sur le même échantillon, celui du ganglion du styliste parisien. Gallo et Montagnier se disputent la paternité de la découverte du virus du sida. Le bras de fer est terrible parce que les enjeux financiers sont énormes. Finalement, Jacques Chirac et Ronald Reagan s'en mêlent et ils se mettent d'accord pour partager le gâteau et pour désigner Gallo et Montagnier comme les deux co-découvreurs. Mais 25 ans plus tard, c'est bien Luc Montagnier qui a reçu le prix Nobel. Oui, avec sa collaboratrice Françoise Barré-Sinoussi, pas avec l'Américain Robert Gallo. En 2008, la communauté scientifique a clairement reconnu que c'était bien l'équipe française de Pasteur qui était seule à l'origine de cette découverte. Mais Luc Montagnier est resté très marqué parce qu'il a appelé sa traversée du désert entre 83 et 84, lorsque personne ne le croyait. Ça explique son état d'esprit depuis. Il pensait que l'on pouvait avoir raison contre tout le monde. Il se moquait du candidaton et il avait décidé de dire ce qu'il pense. Et il pensait, ce qu'il pensait était souvent controversé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il expliquait qu'un microbe était peut-être à l'origine de l'autisme. Il défendait la thèse de la mémoire de l'eau, thèse qui est généralement considérée comme une grosse escroquerie. En 2017, bien avant l'apparition du Covid, il avait déjà pris des positions contre les vaccins et une centaine de membres de l'Académie de médecine et de l'Académie des sciences avaient publié une tribune très violente contre Luc Montagnier, l'accusant d'être dangereux. Il pensait aussi, et il l'avait beaucoup dit plus récemment, que le virus du Covid avait été fabriqué par l'homme et que les vaccins étaient à l'origine des variants, des positions qui ne font pas l'unanimité, pour le dire poliment.